Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre sur les 12 coups de midi. Et aujourd'hui on va parler d'un duel qui s'est déroulé dans les 12 coups de midi, donc ce 6 mars 2022, jour de la fête des grands-mères. D'ailleurs je peux le rappeler, mais n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à vos grands-mères, hein, surtout. D'ailleurs je vais même souhaiter une bonne fête à ma grand-mère à moi, voilà. Je t'embrasse, voilà, des fois que tu regarderais cette vidéo. Et donc on va parler un petit peu des 12 coups de midi aujourd'hui. Alors ce n'est pas vraiment une vidéo coup de griffe, ni même une griffure, mais je voulais en parler. Et de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, où je dis, est-ce qu'il y a deux questions par duel, une question facile, une question difficile? Et bien ça c'est une question que je me pose. Puisque aujourd'hui, ce 6 mars 2022, donc Laurent, l'actuel maître de midi aux plus de 50 victoires et plus de 200 000 euros, est tombé sur cette question. Où se trouve la grande pyramide de Khéops? Donc à Varna en Bulgarie, à Gizeh en Égypte, à Nazca au Pérou ou à Persépolis en Iran. Alors déjà, un petit peu du kikoulol, hein, où se trouve la grande pyramide de Khéops. Le seul lieu sur les 4 photos où vous voyez une pyramide, c'est à Gizeh en Égypte. Donc évidemment, on ne cherchait pas la pyramide de Gizeh, on cherchait la pyramide de Khéops. Mais bon, quand vous voyez les 4 photos qui vont avec, la seule photo où vous voyez une pyramide, c'est à Gizeh. Donc déjà un petit peu une question de primaire et de collégien, hein, où je la classerai, si bien sûr vous regardez mes vidéos, voilà, je classerai cette question-là en primaire et collégien, ça, il n'y a pas photo de ce point de vue-là. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a de ça quelques années, et ça remonte, hein, là je vous le dis franchement, la question là que je vais vous mettre en duel remonte du 19 août 2014. Donc vous voyez, là c'est vraiment une question qui remonte déjà il y a un bon petit moment déjà, il y a plus de 7 ans. Hein. Et d'ailleurs, la question que je vais vous mettre, c'est une question qu'a eu aussi un grand champion du jeu qui s'appelait Hakim, donc qui avait fait 59 victoires. Et le 19 août 2014, Hakim est tombé sur cette question-là. De quelle nécropole proviennent les objets en or les plus anciens jamais découverts par un archéologue? Et vous avez donc en réponse Varna en Bulgarie, Gizeh en Égypte, Nazca au Pérou ou Persépolis en Iran. Et là encore une fois, je vois qu'il y a quelque chose qui me choque un petit peu, quoi. Encore une fois, regardez les propositions de réponse. Varna en Bulgarie, Gizeh en Égypte, Nazca au Pérou, Persépolis en Iran. Je vous remontre ici. Varna en Bulgarie, Gizeh en Égypte, Nazca au Pérou, Persépolis en Iran. Mais sans déconner, quelle est la probabilité qu'on dit ces 4 réponses-là, dans cet ordre-là précisément? Parce que, encore une fois, les 4 réponses sont bien dans cet ordre-là. Alors évidemment, les photos sont pas les mêmes, bien sûr, parce que là, on a juste les drapeaux, alors qu'ici, on a vraiment les vrais endroits, hein, des vraies photos. Mais encore une fois, quand vous voyez les 4 réponses, quoi, Varna en Bulgarie, Gizeh en Égypte, Nazca au Pérou, Persépolis en Iran, mais vous avez encore une fois les 4 réponses dans l'ordre. Sans déconner, quoi. Et on se dit, et moi, je commence à me poser la question, mais est-ce que pour chaque duel, ceux qui écrivent les questions ont vraiment dans leur poche une question bête, une question toute conne comme celle-ci, et une question vraiment difficile comme celle-là? Eh bien moi maintenant je me pose la question. Parce que là je me dis, mais attendez, on a 2 fois, on a exactement les mêmes possibilités de réponse dans cet ordre précisément, et on a 2 questions mais complètement différentes. On a une question difficile, pour moi celle-ci, et une question facile, celle-ci. Non mais là ça se demandait vraiment si le jeu n'est pas truqué, quoi, ou si vraiment les rédacteurs des questions peuvent vraiment choisir les questions comme ils veulent au maître de midi ou non. Et d'ailleurs je répète que cette image-ci date de 2014, et c'est là où Hakim a été éliminé sur cette question. Un maître de midi, hein, qui avait près de 60 victoires. Il a été éliminé sur cette question, un maître de midi. Donc on se dit, et encore une fois, cette photo-là date de 2014. Donc avant, vous voyez, les maîtres de midi pouvaient avoir des questions. Et les grands maîtres de midi, je dis bien les grands maîtres de midi, parce que, souvenez-vous, là, récemment, on a eu des maîtres de midi qui ont fait 1, 2 ou 3 victoires, qui sont tombés sur cette question-là et qui ont été éliminés. Donc, quand tu as 2, 3 victoires, bon, on se dit, voilà, c'est un maître de midi qui était mal aimé. En revanche, de l'autre côté, maintenant, quand vous avez des champions qui font au moins 30 jours dans le jeu, on se dit en duel, ils n'auront jamais des questions comme ça. Jamais.
Et c'est vraiment dommage, encore une fois, parce qu'avant, là, Hakim était à 59 victoires et il est tombé sur une question dure. Là, au jour d'aujourd'hui, les grands maîtres de midi, ils ont que des questions comme ça. Et moi, je trouve ça encore une fois choquant. Enfin, je sais pas, mais moi, personnellement, ça me choque. Moi, ça me choque. Et je me dis franchement, mais est-ce que les rédacteurs des questions ont bien 2 questions par duel? Peut-être que oui, hein. Je vous incite, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo 12 coups de midi, d'aller voir une vidéo d'un certain Laewig, ou Laewig, donc Laewig, voilà, Laewig, qui a fait des petites vidéos sur les 12 coups de midi où il parle des petites tricheries qu'il pourrait y avoir dans le jeu ou des petits avantages qu'auraient les champions. Franchement, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, franchement, c'est quelqu'un qui résume très bien la chose. Et on se dit, mais sans déconner, mais les champions, ils sont vraiment avantagés pour le coup. Et moi, quand je vois ça, je me pose la question à savoir, est-ce que les rédacteurs des questions ont bien 2 questions différentes pour un duel, Et moi, j'ai envie de dire oui. Moi, j'ai envie de dire oui. Et moi, et moi, ça me choque. Moi, je vous dis franchement, ça me choque. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre ressenti là-dessus. Alors sachez que la vidéo là sera assez courte, hein, d'autant plus que j'ai déjà fait 2 autres vidéos précédemment, donc avec l'élimination d'Isabelle de tout le monde prendre sa place et la vidéo première du week-end, donc là sur Spyro. Je me suis dit là je vais faire une 3e vidéo. Bon, sachez qu'il n'y en aura pas d'autres, hein. Déjà 3 vidéos, c'est déjà très rare que je fais ça. Donc voilà, je vous le dis. Donc c'est déjà très très rare et je pense que ça se reproduira peut-être même jamais, hein. Donc voilà, 3 vidéos pour aujourd'hui, ce sera très bien. Donc cette vidéo là elle va durer même pas 10 minutes, hein, je vous le dis. Donc voilà, mais je voulais avoir la preuve parce que quand j'ai vu la question posée aujourd'hui à Laurent, je me suis dit c'est bizarre, mais quand je vois les réponses ça me parle. Et oui, ça me parlait très bien puisque j'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'élimination de Hakim. Donc voilà, donc je voulais en tirer 2 mots par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez vraiment que je délire complètement. Parce que, encore une fois, oui, c'est vrai que les réponses et la question qui était posée ici, elle date d'il y a 7 ans, plus de 7 ans. Donc, ok, on peut se dire, bon, allez, ça a été il y a plus de 7 ans, ils ont peut-être eu à nouveau la même idée ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être qu'ils se sont dit, on a repris un petit peu les réponses et puis on a changé un petit peu la question pour modifier ça. Je sais pas du tout, hein, je sais pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs cette vidéo là je la mets pas en coup de griffe. Voilà, parce que pour moi, comme ça date d'il y a 7 ans, le coup de griffe je vais pas la mettre. En revanche, si cette question là aurait été posée il y a 3 jours et que 3 jours après on ait cette question là, là oui, là j'aurais posé le coup de griffe. Mais là bon, je le fais pas parce que c'est pas le but, c'est pas le but. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, à me dire votre commentaire. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo concernant les 12 coups de midi. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, Laurent aura bel et bien sa vidéo quand il sera éliminé, ça vous inquiétez pas là-dessus, hein. Il a passé les 50 victoires, il aura évidemment sa vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo sur les 12 coups de midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.